Bonjour les amis, 1001 discours confinés, aujourd'hui on parle de démocratie. Comme son nom l'indique, Kratain, c'est, il me semble, la capacité d'un peuple à décider de lui-même des lois qu'il y a dans son pays. Alors, il y a certaines choses qui peuvent favoriser la démocratie, d'autres qui peuvent le détruire ou l'annuler. Mais on va pas voir tout ça. On va ranger ça de côté et voir en soi qu'est-ce qu'on a comme démocratie. Par exemple, est-ce que je peux décider pour la population de mes cellules ce qui est bon ou pas, de manger ce qui est bon ou pas, de faire les activités physiques et sportives qui sont bonnes ou pas, d'avoir toutes sortes de divertissements qui peut-être sont néfastes. Est-ce que si je décide pour moi-même, pour mes cellules qui ont un fonctionnement naturel en temps normal, qui est sain, si je choisis une habitude qui est malsaine, ben peut-être que je suis en train d'imposer une dictature, et cette dictature, elle mène à une destruction de tout le mécanisme naturel qui est déjà là, présent. Revenons à une évidence. Revenons à l'évidence que la nature telle qu'elle est faite, là c'est de la sauge. La sauge du jardin. Ça c'est une papaye. La nature telle qu'elle est faite, elle a beaucoup d'avantages. Elle est très harmonieuse. Elle se soigne par elle-même. Elle développe ses propres défenses. Elle a déjà des mécanismes de coopération. Nous, les êtres humains, pourquoi est-ce que nous ne les aurions pas? Si une plante comme ça, là, comme ce thulassi, qui est là qui est planté à l'entrée de toutes les maisons en Inde, depuis des dizaines et des dizaines de générations, qui a la capacité de soigner plus de 300 maladies, dont les substances qu'elle contient s'harmonisent avec le corps à hauteur de ce dont il a besoin pour se soigner de ces 300 maladies potentielles. Pourquoi est-ce que... comment ça se fait, cette précision? Personne ne l'a pensé, personne ne l'a imaginé. Il n'y a pas le corps qui a parlé à la plante, la cellule du corps, ou qui a parlé à la cellule de la plante, pour lui dire voilà ce dont j'ai besoin. Lui il a dit ouais, je vais te le fournir, j'ai un catalogue produit, tu vas voir, j'ai de bons produits, j'ai de bons médicaments pour toi. Il n'y a pas eu ça. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a une certaine harmonie, qu'il y a cette chose, cette intelligence qui met en coordination tout ça? D'accord? Et est-ce que ce serait pas ça la démocratie? C'est-à-dire cette beauté qui, dans la nature même des choses, arrive à gérer, à décider. Donc, c'est peut-être pas la démocratie dont on a besoin, c'est-à-dire le peuple qui va décider, mais de la vie, d'une intelligence qui peut-être dépasse l'homme, les groupes d'hommes et les peuples. Parce qu'on en a eu des exemples de démocratie dans l'histoire de l'humanité, et ça a toujours été la parole de ceux qui étaient influents qui a donné le là. Rarement celui du sage, rarement celui du scientifique. Souvent celui qui a des intérêts économiques. Donc, allons voir ça, allons visiter ça en nous. À son époque, Aristote disait c'est de la responsabilité du juste d'avoir le bon discours pour convaincre et pour persuader, afin d'être aussi persuasif, sinon plus persuasif, que le puissant, le riche ou le tyran. Cicéron, dans la même tradition, a eu ces discours-là, a provoqué des changements, mais il s'est retrouvé la tête coupée par Antoine, le tyran. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, toi et moi? Est-ce qu'on opte pour la même attitude qui détruit la démocratie, c'est-à-dire suivre quelqu'un et son image, c'est-à-dire parler, juger, c'est-à-dire prendre de l'information et s'exclamer devant toute chose et dire voilà c'est une honte, voilà on doit s'indigner, voilà, au lieu de créer de l'information, au lieu de devenir un média
qu'est-ce qu'on choisit? Faire confiance à notre tête, à nos pensées qui ont une certaine limite? Ou alors à la vie, à une intelligence qui peut-être est la bonne pour guider? Maintenant, si c'est pas la démocratie, si c'est pas la naturocratie, qu'est-ce que ce serait? Peut-être ce serait une théocratie? Mais alors ce serait les religions qui dirigeraient? Ce serait hors de question, on a déjà eu ça dans l'histoire de l'humanité. On se retrouverait encore avec des saintes inquisitions et compagnie. Mais si on prend réellement l'essence des religions, l'essence des paroles de ceux qui ont découvert cette harmonie, de ceux qui ont compris toutes les dimensions de la réalité de la vie, peut-être que nous serions dans la vérité de la religion. Et là, peut-être que nos décisions seraient en toute coordination avec ce qui nous est bénéfique. Chers amis, posons-nous cette question. Posons-nous cette question. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Notre pensée ou ce qui vient lorsque la pensée s'éteint? Demain, nous aurons un live ensemble. Alors, ce sera 8h du matin, heure de Paris, midi à peu près, heure de l'île de la Réunion, océan Indien. Les vidéos continueront, une par jour. Il y a les mails pour ceux qui veulent s'inscrire. Vous pouvez mettre un pouce, vous abonner à la chaîne. C'est super encourageant. Et je fais tout ça, c'est pas des discours qui sont écrits, j'ai pas de prompteur. C'est pour te motiver, toi qui écoutes, à prendre ta plume, commencer à écrire, commencer à réfléchir, à penser que les choses sont au-delà de l'argent et des intérêts. Que peut-être tu veux un monde autrement. Que pour exprimer ce que toi tu dis, pour que toi tu deviennes un média, pour que toi tu exprimes véritablement ce que tu as sur le cœur, que tu exprimes tes talents, au lieu de laisser les médias, au lieu de laisser les autres s'exprimer à travers toi. Exprime-toi.